La rubrique Flash Futur à présent et nous allons découvrir aujourd'hui comment les futurs peuvent nous amener à booster notre rendement. C'est aujourd'hui avec Amélie Ambrosio. Bonjour Amélie, vous êtes responsable commerciale du service InvestUI chez WH Self Invest. Alors ce service InvestUI d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, bien sûr. Donc en fait InvestUI c'est notre service de compte géré. Donc, il s'agit d'un service d'investissement novateur qui est en fait uniquement dédié aux investisseurs particuliers. Et donc, c'est un service que vous proposez aux particuliers. Est-ce que vous avez une performance à communiquer ? Oui, absolument. En fait, voilà. Donc, je vais m'appuyer en fait sur le graphique que vous voyez ici. En fait, il est double. Donc, c'est un graphique de performance qui s'exprime en pourcentage. Donc, vous voyez, il y a deux courbes. Donc, la courbe plus pâle, donc en vert pâle, c'est la courbe qui représente la performance du service sur l'année 2020, donc de janvier au 31 décembre 2020. Et là, vous voyez que la performance s'établit à 33,1% net de frais. Et donc, en superposition, vous voyez donc une deuxième courbe dans un vert un petit peu plus foncé qui, en fait, représente la performance du service sur l'année 2021, donc de janvier à maintenant. En fait. Donc, on est à 21,4%. Et en fait, l'année n'est pas terminée. Donc, on a aussi de bons espoirs pour un excellent résultat pour la fin de l'année. Oui, ce sont évidemment des chiffres impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous les recontextualiser par rapport au CAC 40, notre indice français ? Oui, par exemple, si on le contextualise par rapport au CAC 40, il faut savoir que le CAC, sur l'ensemble des 2 années, la performance s'établit à 13%. Alors, en sachant que nous, en plus, on n'est pas du tout investi à 100% du temps. Donc, si vous pouvez comparer simplement les deux, entre 54,5% pour notre service et 13% pour le CAC, depuis janvier 2020, donc ça vous donne la perspective de la performance qui a été réalisée. Alors comment est-ce que vous expliquez cette performance ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau derrière ? En fait, le côté nouveauté s'exprime par plusieurs facteurs qu'on a réunis en fait. Et le facteur principal, c'est que la stratégie globale repose exclusivement sur les effets de marché. Alors, je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse les effets de marché. Donc, il s'agit de configuration de prix récurrents. Donc, il s'agit de mouvements, soit haussiers, soit baissiers, qu'on va en fait remarquer régulièrement sur les marchés. Le deuxième élément important, c'est qu'en fait, la stratégie globale est complètement transparente. Elle est connue du client à l'avance. Donc, il n'y a aucune surprise pour lui. Il sait exactement quels sont les instruments sur lesquels on va investir, quand on va rentrer en position, quand on va sortir. Donc, tout est connu à l'avance. Et c'est aussi la coordination de frais très bas, qui sont assez rares, puisqu'il n'y a pas de frais d'entrée dans le service, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion, pas de frais administratifs, pas de frais de plateforme. En fait, on prélève exclusivement 2 frais qui sont notamment donc les commissions pour les transactions, pour les ordres qui sont effectués sur les comptes des clients. Et puis à la fin de l'année, si et seulement si on a réalisé une performance, dans ce cas-là, on prélèvera 2% en fait par stratégie qui constitue la stratégie globale. Oui, donc vous vous rémunérez sur la performance. Alors on va revenir sur ces éléments, Exactement. Sur ces effets de marché. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces 4 effets de marché ? Oui, tout à fait. On avait effectivement le slide. Donc, les effets de marché, donc, ce sont des configurations de prix particulières qui interviennent sur un instrument particulier. Donc, un mouvement de hausse ou de baisse qu'on va exploiter à un moment très précis. Et donc, on travaille sur 4 contrats à terme. Donc, il y a un contrat qui se traite sur le REX, qui est le DAX. Et puis, 3 contrats qui se traitent sur le marché américain, le CME, donc qui sont la livre sterling contre le dollar américain, le mini S&P et puis aussi donc le gold. Et donc, voilà. Donc là, vous avez les courbes des performances, excusez-moi. Dans le contexte actuel, est-ce que vous pouvez justement nous détailler, nous donner un exemple de ce qu'est un effet de marché ? Oui, justement, c'est avec plaisir et je vais présenter l'effet de marché, un des effets de marché les plus connus, qui s'appelle en fait le Friday Gold Rush, donc qu'on traduit par la ruée vers l'or du vendredi. Alors, pas besoin d'aller orpailler, pas du tout. Donc, c'est quelque chose de très simple à comprendre, vous allez voir. Et c'est un effet de marché qui est très, très utilisé par les professionnels. Donc, l'or a en fait 2 fonctions principales qui sont d'une part donc, dans l'industrie de la bijouterie. On s'en sert pour créer des bijoux.
Et puis d'autre part, donc c'est une valeur refuge. Donc en général, dans l'industrie de la bijouterie, il n'y a pas de stock. Donc les gens en fait achètent de l'or le vendredi, donc ce qui fait monter mécaniquement le cours, amplifié par le fait aussi que les fonds d'investissement se protègent d'un éventuel crack par l'achat d'or. Donc on a en fait une montée mécanique de l'or. Et c'est en fait cet effet-là qu'on va exploiter et qu'on va utiliser pour nos clients. Donc on va rentrer en position le jeudi soir, on va profiter de la montée du cours et puis on va sortir avec l'espoir d'un gain le vendredi. Et dans la plupart des cas, c'est le cas. Oui, donc finalement, c'est une position très, très courte. Alors, vous nous avez présenté votre service InvestView. Maintenant, comment est-ce que les gens peuvent vous suivre ? Alors moi, je proposerai plusieurs choses. La première, c'est déjà d'aller sur notre site, donc c'est investview.fr. Et le premier élément, éventuellement, serait de télécharger la feuille d'information, donc la fact sheet, pour retrouver toutes ces informations statistiques que j'ai communiquées, et puis bien d'autres. Ensuite, la personne pourrait aussi participer à un webinaire, donc, dans lequel, en fait, je présente en détail ce que sont les effets de marché, comment on les utilise, les résultats, etc. Et puis, donc, dans un dernier temps, procéder à l'ouverture d'un compte avec un dépôt de 10 000 € minimum. Merci pour toutes ces explications, Amélie Ambrosio. Je rappelle que vous êtes responsable commercial donc, du service InvestView chez WH Self Invest.